Libanais de 43 ans, passionné d'art graphique mais également de spiritualité, il est né et a toujours vécu en Côte d'Ivoire et plus précisément à Abidjan. Nouvel épisode, nouvelle histoire à partager. Hussein Fakir est notre invité du jour. On le retrouve tout juste après ça. Bonjour Hussein, c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau de Sawa. Avec toi aujourd'hui, on va parler de créativité, de culture et de perception de la spiritualité en Côte d'Ivoire et au Liban. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ta mère vient de Kafarfila, je prononce bien? Non, mon père vient de Kafarfila. Ton père et ma est mère vient de Nabatié. Voilà, c'est bien ça. Est-ce que tu pourrais nous décrire ces deux villages-là comme si on y était? En réalité, je ne connais pas très bien. Nabatié, j'y ai été quand j'avais 10 ans, pour un petit voyage de quelques mois, 2-3 mois, si je me souviens bien. Kafarfila, j'y suis un peu plus longtemps parce que quand je vais au Liban, j'y vais voir mon père, j'y reste. Et c'est vraiment le village. Et en général, quand je vais au Liban, je vais surtout au village pour me ressourcer. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la ville. Ah. Oui, j'aime pas du tout la ville en fait. À cause du bruit? Oui, le bruit, pollution, stress des gens, la nervosité et la gentillesse des gens. Très différent de ce qu'on retrouve dans les villages. Et c'est pareil dans toutes les villes du monde. Donc, tu aimes bien être au village. Et y rester. De ce que tu dis là, je peux apercevoir qu'il y a beaucoup de chaleur humaine. Est-ce que c'est pareil à Beyrouth que dans ces villages-là, à Nabatié par exemple? Est-ce que tu peux retrouver la même chaleur humaine? On dit un ou une atmosphère? Une atmosphère. Une atmosphère. Est-ce que c'est la même atmosphère? Et comment tu te sens à Beyrouth et comment tu te sens à Nabatié? Écoute, en général, quand je vais au Liban, je ne reste pas longtemps à Beyrouth. Ok. J'y reste même très peu de temps, en l'espace d'une demi-journée. J'ai été surpris quand même d'y rencontrer des gens récemment dans mon dernier voyage, parce que chaque fois que je partais à Beyrouth, je revenais toujours au village déçu de Beyrouth. Parce que c'est une très belle ville, très moderne, avec des grands bâtiments, du béton partout, comme on voit dans les villes, les grandes villes et tout ça. C'est trop de béton pour moi, j'aime pas. Et les gens sont stressés parce que c'est la ville, les gens cherchent leur pain quotidien chaque jour. Dans mon dernier voyage, par contre, j'ai rencontré des gens qui étaient un petit peu dans la même phase que moi au niveau spirituel. On a eu à discuter, à chanter ensemble. Et je me suis rendu compte en fait que dans toutes les villes quand même, lorsqu'on sort du cadre du stress de la vie quotidienne, les gens redeviennent un petit peu eux-mêmes, ils redeviennent gentils. Et le jour, quand ils doivent repartir chercher leur pain quotidien, ils prennent un visage qui n'est pas le leur en fait. En fait, c'est des comportements de circonstances. C'est des comportements de circonstances, des comportements de la ville. Alors, ton père était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et il est retourné au Liban. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Je pense en fait que une fois que déjà il faut savoir pourquoi il est venu à Abidjan. Il est venu pour fuir la crise du Liban, comme tous les Libanais, pour fuir la guerre et pour aussi élever ses enfants dans un cadre de paix. Et il a trouvé en fait cette paix ici en Côte d'Ivoire. En plus, il a retrouvé, je pense, avec beaucoup de joie en fait. Il a retrouvé un pays en fait qui t'offre la paix, mais en plus d'être accueillant. C'est-à-dire qu'il ne t'offre pas juste la paix, mais une paix éphémère comme beaucoup d'autres pays, mais en fait avec un accueil chaleureux. Ils sont hospitaliers. L'hospitalité, ça n'a pas de prix. Et donc, il a vu en fait une opportunité d'élever ses enfants dans un cadre où il ne trouvera sûrement pas ailleurs, ou très difficilement ailleurs. Ok, et donc ça, c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il s'est installé. Entre 2002 et 2004, 2005, oui c'est ça, entre 2002 et 2005, moi je n'avais pas de travail, j'étais au chômage. J'ai vécu une longue période où je vivais chez mon petit frère. Je
profitais de ce qu'il y avait dans son frigo. Et j'avais rien à faire en fait à Abidjan. Du coup, c'était aussi une période de crise pour la Côte d'Ivoire. Et du coup, je me suis dit, je vais partir quelques mois au Liban pour essayer de me retrouver, on ne sait jamais. Après 3 mois, j'arrivais plus. Je ne pouvais plus rester à Beyrouth. Je ne pouvais plus rester au Liban. J'ai ressenti l'appel de la terre. La Côte d'Ivoire me rappelait. Et je disais à mon père, je ne peux plus y arriver. Pourtant, j'avais dû trouver du travail au Liban. J'avais trouvé du travail comme plongeur dans un cybercafé. Ça me faisait rentrer un petit peu d'argent. Mais j'y ai travaillé que 1 mois, même moins. Et j'ai dit à mon père que je ne peux pas rester ici, il faut que je rentre à Abidjan. On est mieux que chez soi. Et pourtant, je rentrais à Abidjan pour chômer. C'est dire à quel point la Côte d'Ivoire te manquait. Ça passe tellement vite, hein, mais il faut que je pose certaines questions là qui sont primordiales. Je disais à l'entame de l'émission que tu es un passionné de spiritualité. Oui. Pour toi, c'est quoi la spiritualité et comment elle est vécue en Côte d'Ivoire et au Liban? Déjà, il faut que, pour bien situer les choses, il faut qu'on distingue spiritualité et religion. Je suis de religion musulmane à la base et j'ai découvert la spiritualité lorsque j'ai vécu des moments très très douloureux récemment. Et en fait, la question c'est de savoir en fait. C'est quoi la spiritualité? Voilà, qu'est-ce que c'est? Oui. Qu'est-ce que c'est pour moi? En fait, c'est une façon plus grande de découvrir Dieu. Et pourquoi on est sur Terre? Aujourd'hui, quand on se réveille le matin, la première chose à laquelle on pense, c'est quoi? Aller au travail, faire de l'argent. Ça signifie en fait que notre Dieu, c'est l'argent. Si on essaye de se démarquer de ça, et se demander, quand on ouvre les yeux le matin, et se demander, la première chose à se demander, c'est pas comment faire de l'argent, mais c'est plutôt, quel est mon but sur Terre? Là, tu rentres dans la spiritualité. Pourquoi, en fait, tu es sur Terre? Si tu es sur Terre pour faire de l'argent, c'est ton but de la vie. Si tu es sur Terre pour autre chose que tu ne sais pas encore, cette recherche, en fait, c'est une recherche de la spiritualité. C'est encore très flou. Hein. Non, en fait, au contraire, c'est-à-dire que c'est tellement explicite que ça t'amène à réfléchir sur beaucoup de choses. Mais on est déjà à la fin de l'émission, on n'aura pas le temps de faire le défi, mais je vais quand même te poser cette dernière question-là. Tant mieux pour moi. Pas de défi pour moi. Juste pour les internautes, le défi, c'était de réciter l'alphabet arabe en inversé, alors qu'ils ne comprennent pas l'arabe. Donc, la dernière question avec laquelle on va se séparer, c'est quelle est la place de la spiritualité dans la culture ivoirienne et dans la culture libanaise, pour toi? Je pense aujourd'hui qu'en fait, la spiritualité, elle n'a presque plus aucune place dans toutes les cultures. Elle a été remplacée par la religion. Je connais pas toutes les religions. J'essaie de m'y intéresser, mais je connais assez bien la religion musulmane pour y avoir grandi et avoir fait beaucoup de recherches. Et en fait, pourquoi aujourd'hui les gens ont préféré focaliser sur la religion? Si on parle juste d'une petite truc très rapidement, puisqu'on est à la fin, on va juste parler de la prière, qui est un des éléments les plus importants de la religion. Qu'est-ce qu'on fait en prière musulmane? Hop, oh là là, il est l'heure de prier. Prions rapidement. J'ai que 3 minutes, ça ira. Je mets mon tapis de prière, je récite par cœur mes sourates et mes versets que je connais par cœur, et hop, je suis, voilà, c'est fait. Le truc est fait. J'ai rien compris à ce que j'ai fait. J'ai rien ressenti du tout. Je sais même pas si quelqu'un a entendu là-haut. Je m'en fous, mais au moins j'ai fait ma prière. Pareil, quand on rentre le soir du travail, hop, avant de manger, j'ai faim. Maintenant, il faut que je prie d'abord. Je mets mon tapis de prière, je fais ma récitation par cœur et je vais manger rapidement. Ça, c'est la religion. La spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est je ressens l'envie et le besoin de communier avec Dieu, de me connecter à Dieu. Je prends mon temps. J'ai pas le temps, je le fais pas. Ça, c'est la spiritualité. Et c'est parfait. Merci beaucoup, Hissène, d'être passé sur le plateau. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.